Dernière partie donc de la version studio d'Artlantis, vous allez avoir donc une partie ici animation, où vous allez pouvoir animer tout ce qui se trouve dans le logiciel. Donc on peut vraiment tout animer dans Artlantis, il suffit juste de fonctionner avec la timeline. Donc vous allez retrouver la timeline, donc la ligne de temps, tout en bas ici, à la place du catalogue. Donc quand vous êtes en animation, par défaut, vous verrez cette ligne de temps, où vous allez avoir donc ici, vous voyez, la durée de l'animation, le nombre d'images par seconde, et vous allez avoir donc ici la ligne de temps qui va jusqu'à 10 secondes par exemple. Ok, donc ensuite vous avez des contrôles pour allonger cette ligne de temps ou non, vous allez avoir des contrôles pour faire play, retour en arrière et ainsi de suite. Vous allez avoir aussi la possibilité de switcher éventuellement avec le catalogue si vous le souhaitez. Donc ça c'est très facile à voir. Et ensuite donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut animer dans Artlantis. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir animer? On va pouvoir par exemple déjà animer la caméra. Donc animer une caméra c'est très simple, vous basculez dans le mode animation, donc vous êtes bien dans animation, vous allez ouvrir la vue 2D, voilà, et donc vous allez pouvoir animer une caméra. Donc comment on anime une caméra dans Artlantis? Il suffit juste en fait pour cela de cocher sur éditer la trajectoire. Vous allez prendre votre caméra et vous allez tout simplement donc tracer en fait une trajectoire à votre caméra. Une fois que vous avez tracé cette trajectoire, donc vous pouvez bien sûr ajouter des points de contrôle avec un clic droit, vous allez pouvoir bien entendu ajuster les tangentes, donc vraiment dessiner une courbe complète que vous souhaitez. Vous pouvez faire aussi une boucle si vous le souhaitez. Vous recliquez ici et vous avez terminé, donc vous avez créé une animation. Donc là maintenant si je fais play, alors bien entendu ça va être saccadé un petit peu parce que je suis en train d'enregistrer un flux vidéo, donc ma carte graphique est utilisée, le processeur est utilisé, mais vous aurez quelque chose de beaucoup plus fluide quand vous le ferez chez vous. Ou sinon l'autre possibilité d'ailleurs c'est d'utiliser aussi l'affichage OpenGL, comme ça quand vous allez faire play chez vous, vous aurez quelque chose de beaucoup plus fluide. D'ailleurs moi vous voyez qu'on gagne un petit peu en fluidité aussi, vu qu'on utilise un petit peu moins le processeur. Voilà, donc là j'ai animé une caméra, ok. Qu'est-ce qu'on va pouvoir animer encore? On va pouvoir animer éventuellement aussi un personnage, tiens, par exemple. Donc on peut animer un objet. Donc il faut faire exactement la même opération en basculant au préalable dans le mode objet. Donc je vais aller chercher par exemple un personnage. Donc ici, dans mes personnages, je vais prendre un personnage animé. Donc que je vais glisser ici, voilà. Je rebascule sur ma ligne de temps. Donc le personnage ici est en mode assis, vous aurez un mode debout. Donc ça c'est des modes animés mais sur un emplacement fixe. Maintenant vous allez pouvoir aussi éventuellement donc avec la vue 2D définir un parcours pour votre personnage. Donc vous faites exactement la même chose, éditez la trajectoire, vous prenez le personnage, vous glissez en fait le personnage, il va vous créer en fait un point A, un point B, donc point de départ, point d'arrivée, toujours pareil, clic droit, ajoutez des points de contrôle si vous avez besoin, fermez la trajectoire si vous voulez faire une boucle et ainsi de suite. Vous recliquez et il a donc créé un parcours. Donc là exactement comme pour la caméra, vous avez créé un parcours, et une fois que vous avez créé un parcours, par contre différence, ici vous allez pouvoir sélectionner le mode en fait d'animation du personnage. Donc s'il est en mode marche, forcément ça ira un petit peu plus hop, ça ira un petit peu plus lentement qu'en mode course, et vous allez avoir un personnage qui va marcher. Voilà, donc vous voyez qu'il va suivre la caméra à chaque fois. Autre chose qu'on peut animer, vous allez pouvoir aussi animer par exemple une partie, la partie héliodon. Donc là, vous allez pouvoir typiquement animer par exemple l'heure. J'aimerais éventuellement sur les 10 secondes d'animation dérouler plusieurs heures. Donc je vais très simplement dire, je rentre en mode enregistrement. Donc vous voyez qu'ici j'ai la ligne de temps qui passe en rouge, donc je suis en mode enregistrement. Et en mode enregistrement, donc au début de l'animation, il est 11h54, et je vais me rendre à la fin de l'animation. Donc à la fin du film, et à la fin du film par exemple je vais dire qu'il est 17h54. Donc quand je fais ça vous allez voir qu'ici voilà, l'heure va changer, donc, vous voyez qu'on est plutôt en coucher de soleil, et j'ai donc bien animé l'héliodon démo, et j'ai animé donc quoi? J'ai animé la date, donc la partie date ici va être animée pour l'héliodon démo. Donc je reclique sur enregistrement, j'ai terminé, je reviens au début, donc je suis bien en plein jour au début, je suis bien donc plutôt en coucher de soleil à la fin, et je vais pouvoir donc animer tout ça. Après vous allez pouvoir bien entendu animer aussi les nuages. Quand vous mettez des nuages, vous allez tout simplement activer le vent, mettre une puissance, une direction, ou je pense aussi éventuellement à une piscine. Si vous avez de l'eau, vous allez pouvoir donc aussi animer de l'eau. Je ne sais pas si j'ai un shader, je dois avoir un eau. Donc je fais une recherche eau Fresnel. Voilà par exemple j'ai l'eau de la piscine, dans la swimming pool. Je vais pouvoir effectivement cocher aussi la partie animation. J'ai une piscine qui est derrière ici dans mon jardin, et je verrai donc l'eau de la piscine qui sera animée donc en animation finale. Voilà, donc ensuite vous allez lancer tout simplement le calcul.
Et quand vous allez lancer le calcul, vous allez pouvoir donc définir, vous voyez, de calculer toutes les images ou éventuellement juste une partie. Si vous cliquez sur naviguer, vous allez voir aussi le mode de calcul. Donc là, je peux calculer un film directement au format AVI ou je peux calculer une suite de JPEG ou une suite de TGA pour éventuellement basculer après dans un logiciel d'édition vidéo pour générer mon film à partir de ce logiciel-là. Voilà pour la présentation d'Artlantis. Je vous laisserai vous rendre sur artlantis.com pour de plus amples informations si vous avez besoin.